L'homme noir de la planète Terre tout entière croit que la vie a commencé en Égypte. Non, la vie n'a commencé en Égypte. Et l'Égypte, ce n'est pas l'histoire de l'homme noir. L'homme actuel, l'homme présent, il est apparu sur la planète Terre il y a 2 953 000 ans. Et il y avait quatre continents. Il y avait le continent Moutoltec, qu'on appelle le continent Mou. Il y avait le continent Atlantide. Il y avait le continent CIA. Et il y avait le continent Afrique. Et l'Afrique qui était plus grand 5 fois que les autres continents. Et le continent CIA qui était le plus petit. Et dans le continent Moutoltec, c'est le premier continent qui a développé la science 1000 fois que la science actuelle. Et ce continent a régné de 2 953 000 ans jusqu'à 70 000 ans. Suite à la science, ce continent était englouti. Et les rescapés du continent Mou sont allés dans le continent Atlantide. De 70 000 ans jusqu'à 5 000 ans, c'est le règne du continent Atlantide. Vers 10 000 ans, avant 5 000 ans, l'Atlantide est descendu en plusieurs îles. Toujours, c'est la science. Alors, l'empereur de ce continent, l'empereur Ratmou, il a vu que ce continent sera englouti. Il faut chercher un continent qui ne sera pas englouti pour garder leur connaissance. Ils ont préparé un groupe à la recherche d'un continent qui ne sera pas englouti. Et dans ce groupe, il y avait le prince, donc le fils de l'empereur de l'Atlantide. Il y avait les grands savants, Hermès de Trismégiste, et les autres. Ils sont arrivés en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont arrivé là-bas, il y avait un peuple qui avait précédé en Égypte, le peuple perse. Il y avait déjà les Perses dans ce continent, en Égypte. Ils ont demandé aux Perses, comment ces gens, les autochtones, comment leur nuit? Ils ont dit, ces gens-là, ils sont bons que pour les travaux des champs. On a fait tout pour les faire remonter, mais ils sont incapables. Voilà les Atlantes, ou les Atlantidiens, ils ont donné des cadeaux à la race noire, au chef de la race noire, des miroirs, des matelas, tout ce qui est nécessaire. Alors, en récompense, ils ont demandé un terrain en échange. Et voilà, les Noirs, ils ont donné le plateau déguisé aux Atlantidiens ou les Atlantes. C'est là qu'ils ont construit les 3 grandes pyramides et les sphinx. Donc les 3 grandes pyramides et les sphinx, ce ne sont pas créés par les Noirs. Ce sont les Atlantes qui ont créé ces 3 grandes pyramides. Donc la pyramide de Mykérinos, les Khéops et les Khéops. Mais avant tout, ils ont construit le sphinx. C'est un monument qui a une figure d'une femme, le buste d'un taureau, les pattes devant de lion, les pattes derrière d'un tigre et le quai du serpent. Donc les 4 tribus qui existaient à ce temps-là, la tribu des taureaux, la tribu des lions, la tribu des tigres et la tribu du serpent. Avec le temps, les Américains sont venus pour mettre les ailes de l'aigle pour symboliser la tribu de l'aigle, la race rouge. Donc, ce n'est pas l'histoire de l'Égypte, ce n'est pas l'histoire de l'homme noir. Quand les savants égyptologues, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, c'est eux qui ont cru que l'homme noir a déjà dominé. Maintenant, c'est le tour de l'homme blanc, et viendra le tour de la race jaune. Et puis, c'est ça qui est maintenant dans le cerveau de l'homme noir. Que la domination, c'est le tour. L'homme noir a déjà dominé. Pourquoi? Et le pharaon n'était pas des maîtres spirituels. Il n'est pas des hommes spirituels. Un homme spirituel ne peut pas être enterré avec des esclaves, avec des richesses. Et puis, un homme spirituel, il n'a pas besoin d'être enterré. Il préfère d'être brûlé, incinéré. Les pharaons n'étaient pas des hommes spirituels. Un homme spirituel ne peut pas l'enterrer avec des richesses qui va aller le servir dans l'au-delà. Non.
L'histoire de l'Égypte, ce n'est pas l'histoire de l'homme noir. Aujourd'hui, ceux qui connaissent bien l'Égypte, il y a des maisons qui ont des portes de 6 mètres, 5 mètres, c'est pour qui? Mais il y a beaucoup d'extraterrestres qui sont descendus en Égypte et en Palestine. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire des peuples qui sont des extraterrestres qui sont descendus en Égypte et en Palestine. Ce n'est pas l'histoire de l'homme noir. Aujourd'hui, avec la science actuelle, ils n'arrivent même à comprendre comment est-ce qu'on construit les pyramides, avec quelles techniques, avec des blocs qui pèsent 3 tonnes. Comment est-ce qu'ils font? Ils sont arrivés à monter ces blocs. La pyramide qui a 110 mètres de hauteur, 110 mètres sous la terre. L'homme noir, laissons la consolation. L'homme noir n'a jamais dominé. Quelle est cette ville qui date de 10 000 ans, construite par l'homme noir, même 5 000 ans, même 2 000 ans? Mais quand les Blancs sont arrivés en Banzakongo, comment c'était la maison de Banzakongo? C'était en paille. Pas des portes là, les portes là des Rambo. Mais comment est-ce que vous dites que nous avons dominé? Il y a une cause qui fait que l'homme noir est resté comme ça. Il y a une cause qui fait que l'homme noir connaît que la sorcellerie. Que nous allons dire beaucoup plus tard dans cette chaîne. Pourquoi l'homme est resté comme ça? Est-ce que Dieu n'aime pas la race noire? Pourquoi cette race inférieure? Quelle est la cause de l'infériorité de l'homme noir? À la prochaine vidéo, nous allons détailler pourquoi l'homme noir est resté comme ça. Dieu n'est pas injuste. Il y a une cause qui fait que l'homme noir est resté comme ça. Il ne connaît que la sorcellerie. Nos ancêtres, ce qu'ils nous ont légué, c'est le karma lourd négatif et la sorcellerie. Un point, un trait. Une race sans écriture. Donc si les Blancs n'étaient pas arrivés, comment un Mokongo peut faire causer avec un Moulouba qui parle le Chiluba par exemple? Aujourd'hui, grâce au français. Il a une race sans écriture. Mais quand les Blancs sont allés découvrir l'Asie, ils ont trouvé l'Asie. Les Chinois avaient leur écriture, avaient les arts martiaux, avec tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé à la race noire? Et quel est comment ils ont trouvé le royaume Congo? Aujourd'hui, avec cette maison-là qu'on appelle Kulumbimbi. Mais c'était le premier temple que les missionnaires ont construit vers 1540. Aujourd'hui, ça devient une histoire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais c'est le premier temple. Aujourd'hui, Kulumbimbi, toute l'église, il n'y a rien là-bas. Ce n'est qu'une histoire, le premier temple que les Blancs ont construit vers 1540. Il n'y a rien à voir là-bas. Avec des histoires qu'on a inventées. Laissons la consolation. Voilà votre canal. C'est grâce à la puissance spirituelle du Verbe. L'homme noir sera réveillé. Nous avons toutes les techniques. C'est ce canal qui va nous faire entrer en contact avec le véritable Dieu, avec nos ancêtres extraterrestres, qui viendront nous aider pour les inventions, pour tout ce qu'il faut, pour être semblables aux autres races qui sont évoluées, qui sont évoluées avant nous, qui sont en contact avec les ancêtres. Mais demandez tous ces blancs-là qui font les inventions. Il dit que toutes nos inventions, parce que nous sommes en contact avec des extraterrestres. Vous n'avez jamais lu les écrits de celui qui a fait, les Français qui a fait cet avion-là, Concorde. Qu'est-ce qu'il dit? C'est grâce au contact avec les extraterrestres qui sont plus évolués. Et nous connaissons l'existence des extraterrestres. Toutes les églises des Noirs, ils ne savent même pas qu'il y a des milliards de planètes. Parce qu'ils sont ignorants. C'est pourquoi ils commencent à faire contact avec nos ancêtres qui sont morts. L'histoire de l'Égypte, ce n'est pas l'histoire de l'homme noir. Merci beaucoup.